Bonjour, je suis Amaya, thérapeute coach love et spiritualité dans les Landes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour et ses blessures émotionnelles. Imaginez, vous êtes en train de parler d'un sujet important à votre chéri et brusquement, il vous coupe la parole. Vous vous sentez subitement diminué, sans importance. La communication est rompue et impossible pour vous de poursuivre la discussion. Vous n'avez qu'une seule envie, celle de partir. Votre blessure de rejet vient d'être activée et le masque de fuyant s'est mis en route. Alors c'est une situation de couple qui est régulièrement évoquée en séance. Quel que soit le contexte, mon rôle de thérapeute est alors d'identifier les blessures de l'âme, propres à chacun, qui sont présentes. Alors comment ces blessures compliquent la relation de couple et nous empêchent d'être heureux? Si aujourd'hui vous réagissez d'une certaine manière face au comportement de votre conjoint, c'est parce que derrière votre réaction se cache votre histoire. Vous réagissez en fonction de qui vous êtes à cet instant. Et de qui vous êtes est constitué par votre parcours de vie, votre personnalité, mais aussi par vos blessures. Lise Bourbeau le mentionne dans ses ouvrages. Prendre conscience de ses blessures peut être désagréable, mais est nécessaire pour guérir. De plus, il semble que nous ayons tendance à attirer des personnes ou des comportements qui viennent réveiller nos blessures, ce qui ne simplifie pas les choses. On remarque que, empêtrés dans nos propres blessures, nous reprochons à l'autre un comportement que nous avons nous-mêmes. Plus, nous refusons de reconnaître notre blessure. Et le fameux masque associé. Plus nous allons attirer des personnes ou des comportements qui nous renverront ce dysfonctionnement. Comme il n'est jamais agréable de laisser une blessure à vif, nous avons mis en place un système de défense pour nous protéger de nos blessures inconscientes. Nous portons un masque associé. C'est ce masque qui nous empêche d'être nous-mêmes en nous faisant adopter des comportements automatiques. Alors dans le travail thérapeutique, c'est généralement en repérant les masques qu'on identifie là où les blessures sous-jacentes. C'est dans ce contexte que l'auteur Lise Bourbeau, qui a mis en lumière les 5 principales blessures qui nous habitent tous à des moments et à des degrés divers. Alors je vous conseille vraiment la lecture de ces livres, notamment les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et la guérison des 5 blessures. Les blessures émotionnelles sont la conséquence d'une expérience lourde, douloureuse ou désagréable. Ces expériences nous causent une douleur profonde, de la colère et même de la peur. Toute situation qui nous cause du mal peut générer une blessure émotionnelle. Lise Bourbeau a travaillé à partir des travaux du psychiatre américain John Pierrakos en définissant les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Son approche a été pour moi une révélation. Elle m'a permis de véritablement avancer dans ma connaissance de mon propre fonctionnement et de celui des autres. J'ai pris conscience de l'impact que ces blessures ont sur nos relations en général, et dans notre couple tout particulièrement. J'ai appris comment, en travaillant sur celle-ci, il est possible de s'en libérer. Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi et d'être heureux en couple. Alors, en quoi la guérison de ces blessures émotionnelles nous permettrait d'être davantage heureux en amour? Ces 5 blessures de l'âme, elles nous empêchent d'être nous-mêmes et de vivre une relation sereine, épanouie. Les identifier nous permet une prise de conscience, une remise en question et une amorce de guérison. Les blessures de l'âme sont gravées dans notre subconscient. Tout ça lors de notre enfance. Elles sont souvent transmises par nos parents qui ont eux-mêmes été blessés dans leur propre enfance. Travailler dessus aujourd'hui est pour vous l'opportunité de vous en libérer, d'en libérer votre couple et vos enfants.
Alors les 5 blessures, vous avez le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Voici quelques indications pour les identifier. Alors, la blessure de rejet, c'est le masque du fuyant. Et sa plus grande peur, c'est la panique. Alors, en général, c'est une faible estime de soi. On est souvent seul, inquiet, nerveux, souvent coupé de la réalité. Peu d'intérêt pour les choses matérielles, intéressé par les activités intellectuelles. Et on a beaucoup d'imagination. Et on panique et on fuit en présence d'une personne qui hausse le ton. On est plutôt perfectionniste, parfois obsessionnel et paranoïaque par peur du rejet. Alors, au niveau de la description physique, petit corps, mince, replié sur soi et une voix relativement faible. Alors, quant à la blessure de l'abandon, en général, c'est le masque de dépendant. Sa plus grande peur, c'est la solitude. Alors, au niveau de l'attitude et du comportement, a tout le temps besoin d'attention et d'être soutenu. Il ressent régulièrement une tristesse profonde, sans vraiment savoir pourquoi. Il développe une attitude de victime et il se croit malchanceux. Il ressent facilement les émotions des autres. Il parle pour qu'on lui porte de l'attention. Il a des difficultés à faire ou à décider seul et il rend service pour avoir un retour. En général, ce sont des corps longs, minces, musclés, peu développés et un manque de tonus. Alors la blessure de l'humiliation maintenant, alors plutôt elle a un masque de masochiste et sa plus grande peur c'est la liberté. Elle fait tout pour être digne aux yeux de ceux qu'elle aime. Elle fait passer l'autre avant elle, elle mesure ses paroles pour ne pas nuire l'autre, elle ne reconnaît pas sa propre sensualité, elle rejette ses plaisirs, elle s'arrange pour ne pas être libre et ainsi limiter ses plaisirs, connaît ses besoins mais n'y répond pas, se sent sale et indigne. Description physique, plutôt des personnes en surplus de poids, ventre et visage rond. La blessure de trahison maintenant. Alors elle a un masque plutôt de contrôlant. Sa plus grande peur, c'est la séparation et le reniement. Son attitude, alors elle veut montrer sa forte personnalité, ne veut surtout pas parler de ses faiblesses, bien sûr se dépasse pour être considérée comme responsable. Alors elle peut être en accusation de l'autre, elle va être spéciale et importante, elle prend beaucoup de place dans un groupe, elle peut mentir, elle est autoritaire et manipulateur, elle aime tout contrôler, se croit indispensable, se confie difficilement, manipule pour contrôler son partenaire, est intolérant et impatient avec les gens qui sont trop lents avec elle, elle peut montrer facilement sa colère. Alors au niveau physique, chez les hommes, la force et le pouvoir sont visibles dans le haut du corps, épaules plus larges que les hanches. Chez la femme, la force est visible au niveau du bassin, les hanches sont plus larges que les épaules. Et enfin, la dernière blessure, donc c'est la blessure d'injustice. Donc là, on va être plutôt sur des personnes qui ont un masque de rigide et leur plus grande peur, c'est la froideur. Alors eux, ils vont chercher à se montrer dynamiques même s'ils sont fatigués, à perdre le contrôle et de paraître imparfaits. Ils montrent difficilement leurs sentiments, associent sa valeur à ce qu'il fait, à son apparence, peut être dans le contrôle de sa colère, de son apparence, ils vont vraiment avoir une image idéale. Ils sont plutôt optimistes et positifs. Ils minimisent les problèmes, ils ont la critique facile et ils coupent sans cesse la parole des autres. Alors physiquement, ils sont plutôt bien proportionnés, le plus parfait possible, épaules carrées, posture droite. Voilà, vous avez quelques explications concernant toutes ces différentes blessures émotionnelles. Bien entendu, nous ne sommes pas obligés d'avoir les différents éléments par blessure, vous l'avez bien compris, et on peut tous avoir avoir toutes ces blessures en nous. Alors, pour mieux comprendre son couple à travers les blessures, l'approche de Lise Bourbeau, elle apporte un nouvel éclairage à ce qui se joue pour vous lorsqu'un problème de communication ou une dispute vient mettre en danger votre relation. Alors, pour illustrer tout cela, on peut prendre l'exemple d'un homme souffrant de la blessure d'injustice. Il portera à certains moments le masque de rigide.
De ce fait, quand la blessure sera réactivée, il pourra se montrer hyper froid avec sa conjointe. Il va se couper tellement de ses émotions que plus rien ne va transparaître. Alors, si sa partenaire poursuit ses reproches sur le même sujet, cela ne fera que le renfermer encore plus. Dans ce cas, le responsable n'est toutefois pas la partenaire qui continue, mais bien la personne elle-même. Si elle n'apprend pas à se connaître, elle continuera à se mettre dans les mêmes situations. Et en prenant conscience, cet homme pourra porter un regard bienveillant et compréhensif sur ce qu'il vit et dépasser sa blessure. Alors, il est très courant de retrouver chez une même personne 1, 2, 3, 4, voire les 5 blessures. Elles peuvent se manifester à tour de rôle en un quart de seconde. Et rapide comme l'éclair, comme au théâtre, les masques correspondants apparaissent à tour de rôle. Alors, prendre conscience de ces masques et de ces blessures demande vraiment du courage. Et il n'est pas toujours facile de les identifier seuls et de les rendre moins intrusives dans nos vies. Heureusement, il existe des techniques pour apprendre à les dépasser et vivre une vie de couple beaucoup plus harmonieuse. Alors bien sûr, comment on peut guérir tout ça ? Déjà, je pense qu'il est très facile, voire même indispensable, de mettre un petit peu son ego de côté. Il s'agit vraiment d'une remise en question que vous devez mener avec vous-même, avec toute franchise et bienveillance. Ensuite, il faut accepter la présence de cette blessure. Elle est là, il faut l'observer, la regarder, voir ce qu'elle vient signifier et vient nous parler. Alors, accepter ce que nous craignons ou ce que nous reprochons, nous le faisons à nous-mêmes, mais également aux autres. Par exemple, nous rejetons les autres avant de se faire rejeter, ou nous nous éloignons, nous fuyons, nous nous replions sur nous-mêmes pour nous rejeter. Alors parfois, nous ne réalisons pas que nous portons nos attentes vitales sur les autres en espérant qu'ils pourront les combler. En réalité, notre comportement conduit à annuler nos relations, provoquant un grand mal-être parce que les autres ne réagissent pas comme nous l'espérons. C'est ce que nous appelons aussi l'auto-sabotage. Après avoir pris conscience et accepté la situation, une aide n'est pas de refus. Un professionnel de la santé mentale peut vous aider ou un thérapeute pour dépasser le cap, à aller de l'avant, trouver des solutions pour enlever le masque, pour enfin être vous-même. Voilà, j'espère que ces renseignements sur les blessures émotionnelles vous seront d'une grande aide dans votre travail thérapeutique ou dans votre travail sur vous-même. À très vite, Amaya. Da noi due, giorno dopo giorno.